Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. On est en train de passer par cette pleine lune et il y a Mars qui retourne, la planète Mars qui retourne direct, et mi-septembre il va y avoir Saturne qui va repartir direct. Donc beaucoup de choses Saturne c'est le maître du ciel, hein, c'est le maître du karma, donc beaucoup de choses qui vont être favorisées. Déjà le retour de Mars direct devrait favoriser notre détermination dans l'utilisation de notre volonté. À la situation, je tirais 3 cartes pour voir passé, présent, futur. Une carte pour voir sur les choses sur lesquelles on travaille et l'aboutissant. Alors le passé, c'est la mission, c'est-à-dire on est conscient de notre mission, qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre. Là pour le moment c'est la requête, c'est-à-dire on est en train de demander à l'univers. Une fois qu'on a demandé, il faut pouvoir recevoir. Parce que l'univers est toujours prêt pour nous donner, mais bon, il faut être prêt à recevoir. Donc, et puis il ne faut pas être pressé non plus, parce que si on est pressé de voir les choses se passer, ça les ralentit. Plus on a de... Il faut apprendre à ça correspond à ce que je voulais dire, c'est qu'il faut vraiment prendre les choses à la légère, avec légèreté, et de voir que bon, c'est... Parce que toutes les frustrations que l'on peut avoir viennent de notre nécessité de réussir sur certaines choses. Mais des fois, on est un peu impatient, et donc c'est ce qui crée de la frustration. Et donc, il faut apprendre que moins, c'est plus. Hein. Même en décoration, on va apprendre que moins, c'est plus, en réalité. Et pour trouver de la paix, l'acceptation, hein, se retrouver soi-même. Et donc, parce qu'il n'y a rien à prouver, on n'a rien à prouver, on a des choses qu'à prouver à nous-mêmes, et donc des fois c'est ça qui peut créer c'est bon, on peut tout laisser, on peut relaxer, on peut laisser tout. Par exemple, j'ai beaucoup de projets, des fois j'ai l'impression, bon, j'en ai tellement que j'ai du mal à aboutir. Il suffirait qu'un seul de ces projets aboutisse pour que ça lance tous les autres. Mais bon, je suis obligé de les faire avancer au rythme que je peux aller, donc il ne faut pas que plus je me mets de pression, plus les choses vont lentement. Donc voilà, il faut essayer de... Et donc là, il faut comprendre que la vie n'est pas un test, la vie c'est fait pour en profiter au maximum. Et ce qui vient dans le futur, c'est l'écoute. C'est d'arriver à écouter, être plus à l'écoute de la vie. La vie il y a des intelligences conscientes qui dépassent, si on peut l'accepter, des intelligences conscientes qui sont dans le monde invisible, qui peuvent communiquer avec nous, mais il faut écouter. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'hésitation. Alors, l'hésitation essentielle, ce qu'il faut comprendre actuellement, le plus important, c'est la vérité, les choses que l'on ressent à l'intérieur, toute cette vérité intérieure, c'est vrai. C'est parce qu'il peut y avoir des doutes sur l'hésitation, sur le fait que nos expériences... Notre expérience interne, est-ce que ça a une vraie valeur par rapport à parce que c'est tellement différent de ce que nous a appris par rapport à l'intégration du monde extérieur, mais c'est qu'on reçoit des cadeaux, puis après il faut justement arriver à les utiliser, hein, parce que bon, l'univers ça nous demande quand même un petit peu d'effort de nettoyer nos habitudes, nos croyances, déconnecter certaines vieilles croyances. Et une fois qu'on aura compris qu'il n'y a plus besoin d'hésiter, le doute ne sert à rien, il faut croire, il faut aimer, pour pouvoir vivre le plus possible, partager le plus possible, il faut trouver le repos. C'est-à-dire le repos, c'est très important d'apprendre à se reposer, se relaxer, revenir à son centre. Et l'aboutissant de tout ça, c'est le pardon. C'est-à-dire c'est se pardonner à soi-même, très important de se pardonner à soi-même tout ce chemin par lequel on a dû passer pour arriver à cette libération potentielle ou actuelle. Et donc c'est important de lâcher prise sur toutes les attentes. Apparemment ça me paraît assez évident avec ça. Bon, je dirais quelques cartes pour voir par rapport à la cache, ça peut nous donner quelques guidances supplémentaires. Voilà, c'est le tarot des anges, on les remercie, on est toujours à l'écoute des anges. Les anges sont des personnalités très subtiles et discrètes, donc c'est pas forcément les plus faciles à toujours sentir, mais une fois qu'on connecte à cette vibration, cette fréquence éthérée, on peut connecter avec eux à tout moment. Ils sont toujours de bons conseils. Il faut apprendre à développer cette certitude sur cette connexion, sur notre propre vérité intérieure. Toutes ces choses et puis pour tous les travailleurs de lumière, tous ceux qui sont venus s'incarner avec une mission d'aider les autres, il va falloir sortir dans le monde avec cette vérité pour pouvoir l'enseigner, pour pouvoir assister. Donc on se prépare vraiment pour nouvelle étape. Alors la plus haute sagesse, c'est Atlantide. C'est les mémoires de cette civilisation oubliée, mais c'est aussi c'est des pouvoirs magiques, c'est des connexions sur un mode de fonctionnement différent, des anciennes mémoires qui se réveillent.
Ce que l'on doit comprendre, c'est partir ou voyager. Bon, moi je suis toujours là, hein, je suis pas reparti, mais pas encore parti, mais bon, disons que c'est très important de pouvoir bouger, d'être libre, d'être léger. Ce que l'on doit faire, c'est l'Égypte, c'est-à-dire retrouver ses pouvoirs, de cette connaissance sur toute cette Akash, la pyramide égyptienne, c'est l'Akash, c'est une Akash physique, et c'est un temple d'initiation de Thoth, et donc c'est des mémoires aussi, parce qu'on a vécu, il y a eu 50 000 ans d'histoire égyptienne qu'on a oublié, et 200 000 ans d'histoire en Atlantide, et beaucoup, 70% des êtres qui vivent sur Terre aujourd'hui étaient déjà là à cette époque. Et l'aboutissant, c'est merveilleux, c'est la ferme, c'est l'habilité de se nourrir, de nourrir les autres, d'être autosuffisant, d'avoir la connexion, d'avoir tous les flots qui permettent de ce fonctionnement, quoi. Donc voilà. Donc on s'approche de quelque chose de nouveau. Derrière moi, c'est un tableau de 2009, c'est une invocation. Je suis, Gilles Mansillon. Il y a une invocation. Je voulais montrer un tableau, je n'ai pas trop de place, pas trop d'atelier, mais j'ai ressorti un tableau de mon placard, enfin, de mon storage. Je ne l'avais pas vu depuis très longtemps, mais je crois que j'ai un peu retravaillé dessus. Ça s'appelle Trois Muses. Alors, je vais juste le montrer. C'est un tableau un peu très très différent. Je le montre parce qu'il est très différent. Bon, il n'est pas fini, hein, il est pas... mais enfin bon, c'est assez bizarre parce que les tableaux qui sont sur le fond des murs sont vraiment ce qui est le plus développé. Et donc, on dirait que c'est ça qui est réel et que tout le reste est irréel devant. Je vais voir comment je vais développer ça. Là, je suis reparti hier, reparti sur un grand tableau qui commence à prendre forme, là, une scène qui est assez mystérieuse, il y a plein de symboles qui se sont intégrés. Voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée, que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je crois que je vais me lancer, je me lancerai la prochaine fois pour chanter cette magnifique chanson que j'avais en tête. Mais Et donc, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, namasté.